Aliko Dangote. Si vous vous intéressez quelque peu à l'entrepreneuriat, ce nom vous dit forcément quelque chose. Et si comme nous, vous vous intéressez au domaine de l'entrepreneuriat en Afrique, alors vous avez quasiment l'obligation de connaître un minimum l'histoire qui se cache derrière ce nom. Mais qui est donc Aliko Dangote ? Quel est son parcours ? Pourquoi est-il une source d'inspiration pour la nouvelle génération d'entrepreneurs en Afrique ? Et surtout, comment a-t-il fait pour devenir l'homme le plus riche d'Afrique ? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons vous raconter aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et activer la cloche de notification. Allez-y, je vous laisse 2 secondes. C'est bon? C'est fait? Génial! Merci à toi. Et maintenant, installe-toi bien, détends-toi et sois prêt. Car aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de l'homme le plus riche d'Afrique. Aliko Dangote. Aliko Dangote est né le 10 avril à Kano, au nord du Nigeria. Il est issu d'une famille de commerçants. Et là, je vous arrête directement. Si vous vous attendez à l'histoire type du jeune Africain qui vient d'une famille pauvre et qui recherche à tout prix à se sortir de la misère, eh bien, vous faites erreur. En effet, comme dit précédemment, Aliko provient d'une famille de commerçants qui s'en sort extrêmement bien. Et encore, Aliko Dangote lui-même se définit comme venant d'une famille assez riche. Son père, Mohamed Dangote, est un riche exportateur d'arachide. Mais ça ne se limite pas là. Son arrière-grand-père était l'homme le plus riche d'Afrique de l'Ouest dans les années 40 et son grand-père, Sanusi Dantata, était l'un des hommes les plus riches du Nigeria. Bref, quasiment toutes les personnes proches de Aliko Dangote ont des activités entrepreneuriales. Et cela aura des répercussions directes sur le jeune Aliko qui, alors qu'il sera âgé de seulement 8 ans, se lancera lui aussi dans le commerce en vendant ses propres friandises. En 1965, alors que la famille Dangote fait face à la perte de Mohamed Dangote, le père de Aliko, Sanusi Dantata, le grand-père de Aliko, se chargera de prendre le jeune Aliko sous son aile et décidera de se charger de lui apprendre le vrai monde des affaires. Les accords, les deals, les négociations, le marché, l'offre, la demande, enfin bref, toutes les choses relatives au monde des affaires qu'il est fondamental de connaître. Le jeune Aliko les apprendra auprès de son grand-père. D'ailleurs, petite parenthèse, durant cette période, Aliko Dangote affirme que tout ce qu'il a touché comme héritage de son père, il l'a donné à des œuvres de charité. Et il ajoutera même qu'une de ses plus grandes fiertés était le fait d'être parti de zéro et donc de ne pas avoir été spécialement privilégié avec de l'argent. Et là, les amis, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Peut-on réellement partir de zéro quand on a une famille aussi aisée que Aliko Dangote? Est-ce que quand votre grand-père et arrière-grand-père sont parmi les personnes les plus riches du continent africain, eh bien, peut-on réellement dire que vous partez de zéro? J'aimerais énormément débattre avec vous, alors ne soyez pas timides et partageons nos avis dans l'espace commentaire. À l'approche de ses 20 ans, Aliko Dangote ira dans une université en Égypte. Afin d'y étudier le business et après obtention de son diplôme, il reviendra au Nigeria. À son retour, il travaille avec son oncle pendant quelques mois. Mais en 1977, cela ne fait plus aucun doute. Aliko Dangote est prêt. Il est prêt à entrer dans le monde des affaires. Le vrai monde des affaires. Et cette fois-ci, ne lui parlez pas de vendre quelques friandises comme lorsqu'il avait 8 ans. Non, non, non. Son oncle, lui, fait un apport de 500 000 Niara, ce qui fait environ 1072 €. Et son père lui offre 3 camions de ciment. Mais ce n'est pas tout. Aliko ira s'endetter en prenant un prêt remboursable sur 2 ans. Cette fois-ci, cela ne fait aucun doute dans la tête du jeune homme. Tout ce qu'il a appris avec son grand-père, allié aux connaissances accumulées lors de ses études en Égypte, doivent servir absolument. Aliko est enfin prêt à affronter le monde des affaires. Aliko Dangote se lance directement dans le business de la cimenterie et son business se développe très rapidement au point où bientôt il ouvre une société se nommant Dangote Cement.
Ses affaires étant florissantes, 3 ans plus tard, en 1980, Aliko décide d'aller s'installer à Lagos afin d'y développer ses activités. Et bim, coup de théâtre magistral. 3 ans après l'arrivée de Aliko à Lagos, un coup d'état fait rage. Tous les grands hommes d'affaires sont faits prisonniers car ils auraient été de mèche avec le président déchu. Ce qui laisse à Aliko un marché quasiment sans concurrence et vous pouvez me croire, Aliko Dangote va rentabiliser tout cela. Il investit alors dans le sucre, l'importation de riz et il va également investir dans une banque. Oui, alors peut-être il a vu que le marché était tellement vide qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre. Car la banque fera faillite quelque temps après. Mais ne vous en faites pas pour Aliko Dangote car ses affaires vont extrêmement bien. Et d'ailleurs, à la fin des années 80, inspiré par le modèle industriel brésilien, il se lancera pleinement dans les investissements industriels. Son groupe construit alors une raffinerie de sucre et une usine d'emballage pour les pâtes alimentaires que le groupe importe directement un peu partout au Nigeria. Et à peine quelque temps, il s'établira comme un véritable poids lourd de l'économie nigériane et bâtira un empire constitué de 13 sociétés. Dans les années 2000, Aliko Dangote n'est quasiment pas connu en dehors du Nigeria, et bien qu'il ait bâti un empire phénoménal et connu une ascension fulgurante, eh bien à l'international on le connaît pas vraiment. Et donc fatalement lorsqu'on parle de réussite africaine ou alors des personnalités noires les plus riches, Aliko n'est tout simplement pas présent. D'ailleurs, en 2007, alors que le magazine Forbes annonce qu'avec 1,5 milliard de dollars, Oprah Winfrey serait la personne noire la plus riche du monde, entre guillemets. Aliko Dangote prendra la parole publiquement afin de clamer qu'il est bien plus riche que Oprah Winfrey. Et alors que plusieurs se demandent qui est cet homme qu'on ne connaît pas et qui pourtant affirme être plus riche que Oprah, Aliko Dangote mettra définitivement un terme à tous les débats lorsqu'il introduira 2 de ses 13 sociétés dans le NSE, Nigerian Stock Exchange, la bourse nigériane. Les analystes estimeront la valeur de ses parts à environ 10 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 10 milliards avec seulement 2 de ces 13 sociétés. Pour rappel, Oprah Winfrey c'était 2 milliards, c'est pratiquement 5 fois moins. Après cet événement, vous vous doutez bien que Aliko Dangote va passer dans un tout nouveau cap dans sa vie professionnelle. Aliko Dangote devient connu mondialement désormais et cela grâce à la valorisation de ses participations qui le place directement en haut de tête du classement des hommes les plus riches d'Afrique. En 2013, son groupe possède la plus grande usine de production de ciment subsaharienne, Abajana Cement Plant. Et ses projets d'investissement atteignent 10 milliards de dollars, dont une part sur la construction de cimenteries en Afrique du Sud, Zambie, Éthiopie, Sénégal, Mozambique et Cameroun. Ces investissements évoluent tellement bien qu'en juin 2013, il devient le premier homme d'affaires du continent noir à dépasser le cap des 20 milliards de dollars de fortune personnelle. Il est alors classé parmi les 50 personnalités africaines les plus influentes dans le monde, selon le magazine Jeune Afrique, et sa renommée ne cesse de grandir. Vous l'avez compris, les années 2000 ont vraiment été fructueuses pour Aliko Dangote qui, en plus d'avoir connu une réussite financière incroyable, aura aussi acquis une renommée internationale au point d'être reçu par des chefs d'État africains ou internationaux. D'ailleurs, les amis, nous vous préparons également une petite vidéo sur Aliko Dangote et son rapport avec les politiciens. Que ce soit les chefs d'État, les théories sur son enrichissement qui sera soutenu par certains gouvernements ou tout simplement ce qui s'est passé lors du fameux coup d'État en 1983, il y a pas mal de choses à dire et vous allez voir que Aliko Dangote met un mot d'ordre sur ses relations diplomatiques. Enfin bref, les amis, nous finissons déjà cet épisode. Aujourd'hui, en janvier 2022, la fortune de Aliko Dangote est estimée à 12 milliards de dollars selon Forbes. Et je n'en suis pas sûr, mais je crois qu'il a plus de 4 sociétés cotées à la bourse de Lagos actuellement. En 2016, une rumeur se répandait disant qu'à lui seul, Aliko Dangote contrôlait 43% de la capitalisation boursière et si vous voulez mon avis, c'est clairement probable. Aliko Dangote a une richesse tellement immense qu'en janvier 2020, il annonce vouloir acheter le club de football anglais londonien d'Arsenal.
Et même si l'opération n'aboutira pas, certains fans du club le supplieront de quand même investir dans le club afin d'avoir un poids conséquent dans la direction de celui-ci. D'autres rumeurs circulent encore et toujours sur l'homme d'affaires qu'est Aliko Dangote. Mais qu'en soit-il, aujourd'hui, Aliko Dangote est une figure incontournable de l'entrepreneuriat et cela surtout en Afrique. Son parcours et son mindset influencent beaucoup d'entrepreneurs et contribuent aussi à faire rayonner le Nigeria et surtout l'Afrique aux yeux du monde. Et d'ailleurs, voici une de ses paroles. Il dit: quand vous êtes jeune, votre premier million est important, mais après, les chiffres ne veulent plus dire grand-chose. Un jour, j'ai fait un chèque de 10 millions de dollars à ma banque et j'ai retiré l'argent que j'ai mis dans le coffre de ma voiture. Arrivé chez lui, il a transporté les 10 millions de dollars dans sa chambre et les a regardés avant de lancer. Maintenant, je sais que j'ai de l'argent. Mes chers amis, nous voilà vraiment au terme de cet épisode. Abonnez-vous, partagez et aimez cet épisode. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine sur Koyeba. Mais d'ici là, surtout, n'oubliez pas, le savoir est un pouvoir.